Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler visite virtuelle en immobilier, mais cette fois-ci avec les caméras 360 comme il y a ici et la solution Clapty. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis Yannick, je suis prestataire et formateur en photo, vidéo et visite virtuelle en immobilier et j'aide les agences et les indépendants à faire de belles images pour mieux vendre. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez vu d'autres vidéos sur ma chaîne, vous savez que je suis fan de la visite virtuelle en immobilier parce que ça permet de faire des choses incroyables, de visiter le bien à distance, de gagner du temps et ça vous permet aussi de proposer de meilleurs services à vos clients et de vous différencier de la concurrence. Alors moi j'utilise principalement la technologie Matterport et c'est celle que je conseille, mais depuis l'évolution des caméras 360 et de la solution Clapty, eh bien je trouve que cette solution est aussi très intéressante et en particulier si vous débutez dans l'immobilier, que vous n'avez pas encore rentré beaucoup de mandats, donc pas encore beaucoup de budget, eh bien ça vous permet de faire des visites virtuelles qui tiennent la route et qui vont eh bien, vous permettre de proposer un service supplémentaire avec quand même une très bonne qualité. Alors comment ça se passe? Donc la première chose déjà, il va vous falloir une caméra 360. Donc les Ricoh Theta, vous les connaissez peut-être, ce sont des caméras qui sont très abordables. Enfin, il y a différentes gammes. Il y a les Ricoh Theta SC qui sont les entrées de gamme. Ensuite, on a la Theta V, mais qui est à peu près la même. Et ensuite, on a, hop, je l'ai ici, la caméra, la Ricoh Theta Z1 qui est dans sa housse. Et vous pouvez aussi utiliser des caméras Insta-One X2 360 qui vont vous permettre donc de prendre des vues à 360. Alors si vous voulez une bonne qualité, partez sur la Ricoh Theta Z1 et si vous voulez un bon rapport qualité-prix, eh bien ces Insta-One X2 sont pas mal aussi et en plus elles sont assez performantes en vidéo, donc si vous voulez faire un petit peu de vidéo pour vos loisirs, eh bien ça fonctionne aussi. Alors, ensuite, il va vous falloir un monopode. Donc un monopode, c'est quoi? C'est une sorte de trépied, mais sauf qu'au lieu d'avoir les branches qui sont de chaque côté ici comme un trépied photo, on va les avoir juste en bas, ce qui fait qu'on a juste ici un pied en fait, et ce qui va permettre de ne pas le voir sur la photo. Parce que si vous utilisez un trépied photo, en fait, on va voir la poignée du trépied, etc. Donc après, c'est un petit peu plus compliqué, même si on peut l'effacer. Voilà, donc il vaut mieux utiliser un monopode. Ensuite, eh bien, vous allez créer un compte gratuit chez Clapty. Donc, je vous montrerai tout ça dans l'interface. Et après, eh bien, soit vous prenez la photo directement ici, ou je vous conseille de passer par l'application de votre caméra, donc soit pour l'Insta, soit pour la Ricoh Theta. Comme ça, vous allez pouvoir déclencher à distance en allant vous cacher pour pas qu'on vous voit évidemment sur la vue 360. Et vous allez surtout pouvoir ajuster les réglages pour avoir un beau rendu. Donc voilà le principe. Une fois que vous aurez pris les photos, en gros une vue par pièce ou deux vues si la pièce est grande, ou un petit peu plus si vous voulez un cheminement un peu plus complet, eh bien vous allez uploader ces photos sur Clapty, donc une fois que vous aurez créé votre compte, et après, à partir de là, eh bien, vous allez assembler les différentes vues pour avoir votre visite virtuelle, et quand elle sera terminée, eh bien, vous allez avoir un lien pour partager cette visite. Alors soit vous pouvez la partager en mode public, c'est-à-dire vous allez la publier sur votre site ou dans les annonces, ou alors vous pouvez la partager en privé, soit par mail, soit avec la solution Clapty en mode privé, si vous prenez un abonnement, ou encore en visioconférence, voilà. Donc il y a plusieurs solutions. Moi je trouve que c'est bien de le faire en visioconférence ou en visite privée parce que vous pouvez vraiment faire comme si vous étiez en visite avec votre prospect et ça vous permet d'avoir votre argumentaire comme quand vous faites une visite en réel. Donc c'est beaucoup plus puissant plutôt que de laisser la personne faire sa visite. Après, si vous avez vraiment beaucoup de demandes sur certains biens, ça permet d'épurer, vous envoyez la visite aux gens et puis vous leur dites de revenir vers vous si ça vous convient. Ça vous permet de filtrer un petit peu. Donc voilà pour le principe de fonctionnement général. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est de passer devant l'écran. Comme ça, on va voir un petit peu à quoi ressemble l'interface et comment ça se passe. Alors la première chose à faire, c'est de vous rendre sur le site de Clapty et de créer un compte gratuitement. Pour ce faire, je vous ai mis un lien sous la vidéo. Ensuite, une fois que vous êtes sur Clapty, que vous avez créé votre compte, vous avez accès ici à un menu.
Alors il y a plusieurs options, hein, vous voyez, créer une visite virtuelle, vos visites, etc. Alors je vais pas voir dans cette vidéo en détail tout Clapty, hein, parce que, et comment on fait, etc. Parce qu'il y en a pour plusieurs heures quand même. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une formation sur Clapty, comment créer des visites virtuelles avec Clapty, en voyant dans le détail toutes les options et voir quelles options payantes seraient intéressantes pour vous aussi. Et puis je vous donne aussi, surtout, pour avoir de bonnes visites virtuelles, toutes mes astuces, comment il faut vous placer, où placer la caméra dans la pièce, les réglages sur la caméra, le choix de la caméra, etc. C'est vraiment très complet, donc je vous mets le lien aussi sous la vidéo. Alors revenons sur l'interface de Clapty. Donc la première chose à faire, eh bien ici ça va être de créer une visite virtuelle. Voilà, donc là, on va faire ici, continuer, vous avez vos photos. Donc ici, vous allez rentrer le titre de la visite, le lieu de la visite, ici le prix si vous voulez le mettre. Ici, vous avez différentes options. Et là, vous allez rentrer des mots-clés et un descriptif. Alors, je vais aller sur une autre visite que j'ai déjà faite pour aller plus vite. Donc voilà, ici, j'ai repris la visite de démo de ma formation. Comme ça, vous allez voir comment ça se passe. Donc une fois qu'on a rempli tout ça, vous faites suivant, et là vous vous retrouvez avec une interface qui normalement est vide. Là j'ai déjà uploadé les photos, mais il suffit en fait de cliquer ici, et là vous allez sélectionner les photos que vous allez ajouter, soit en glisser-déposer, soit en allant les chercher sur votre ordinateur, et ensuite vos photos vont s'afficher ici. Donc il faudra ensuite les renommer, les mettre dans le bon ordre, il y a des ordres à respecter. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous passez à la visite virtuelle. Donc dans cette partie, c'est là qu'on va créer la visite. Donc vous avez vos photos qui s'affichent et vous allez ensuite créer une vue. Donc pour créer un lien pour aller d'une pièce à l'autre, vous voyez ici, j'ai déjà créé une visite. Donc on voit ici les points pour passer d'une vue à l'autre. Ici, ce sont des points d'information qu'on peut créer. Et si je clique dessus, je peux les modifier. Je vais vous montrer ce que ça donne après dans une visite. Et vous pouvez choisir aussi l'angle de vue. Vous voyez, par exemple, je pourrais décider d'arriver ici. Mais là, j'ai choisi d'arriver ici. Et on peut bien sûr déplacer ensuite le point d'interaction pour aller sur l'autre vue. Moi j'aime bien ce petit logo, c'est assez discret, parce que souvent on a des grosses flèches un petit peu partout sur certains systèmes. Moi je trouve que chez Clapty c'est bien vu, et si vous prenez une option payante chez Clapty, vous pourrez même personnaliser ces icônes là, donc c'est tout à fait intéressant. Donc pour faire une vue, pour aller d'une vue à l'autre, vous sélectionnez votre photo et ensuite vous allez rajouter un point. Vous voyez, je fais glisser ici et là je vais choisir vers quelle vue je veux aller. Donc c'est assez simple. Donc par exemple si je veux aller ici, voilà, donc c'est pas du tout logique, donc je vais la supprimer, mais comme ça vous avez vu un petit peu comment ça se passe. Ensuite, une fois que vous avez créé les différentes vues, donc là vous avez des options, je vous les fais défiler. Vous voyez, vous pouvez activer, désactiver certaines choses, vous pouvez définir des intervalles de zoom, etc., etc. Donc il y a pas mal d'options intéressantes. Vous voyez par exemple ici j'ai sélectionné une option qui permet de limiter en fait la verticalité. C'est-à-dire je ne peux pas aller voir tout en haut du plafond, et là vous voyez j'ai limité pour qu'on ne voit pas le trépied. Donc c'est des petites options qui sont intéressantes, et sachez aussi que vous pouvez cacher le trépied, donc soit le retoucher en l'enlevant, ou soit éventuellement laisser un logo Clapty qui sera dessus pour le cacher. Et si vous avez des options payantes, vous pourrez mettre un logo personnalisé aussi en dessous. Alors je vais vous montrer tout à l'heure un petit peu la visite quand elle sera terminée, comme ça vous allez voir un peu ces différentes options et comment ça se passe concrètement, à quoi va ressembler votre visite. On poursuit l'interface. Donc ici vous avez une galerie, donc là vous allez pouvoir déposer des photos en 2D, donc des photos classiques que vous auriez fait par exemple en complément, et ça vous fera une galerie à partir de cette visite. Ici, alors toutes ces parties-là, vous voyez, les vues, construction de visite virtuelle avec différentes options qui sont assez complètes déjà, c'est la version gratuite. La galerie aussi, et après dès qu'on va passer sur plan de sol et personnalisation, là ça devient en payant. Mais pour une dizaine d'euros par mois, vous allez pouvoir avoir pas mal d'options, donc c'est vraiment pas cher pour des visites illimitées, donc 10 euros par mois. On en reparlera juste après sur les options. Donc là on va pouvoir ajouter des plans qui seront cliquables. Et ici, vous allez pouvoir personnaliser.
Donc enlever le logo Clapty et mettre votre logo. Donc là, vous voyez, j'ai fait un exemple ici. Vous pouvez afficher le logo ou pas. Ensuite, vous pouvez cacher le nadir. Donc le nadir, c'est ce qu'il y a sous le trépied. Donc c'est le fameux logo. C'est là que vous allez pouvoir changer et mettre votre logo plutôt que celui de Clapty. Vous allez ensuite, et ça c'est très intéressant, pouvoir ajouter des liens vers votre site internet. Donc ça c'est très bien, ça fait beaucoup plus professionnel hein, quand vous avez votre logo et un lien direct vers votre site internet, ben voilà, ça fait tout de suite plus pro. Donc voilà, pour une dizaine d'euros par mois, je pense que c'est une option qui vaut le coup. Ensuite ici, vous pouvez, voyez, je vous laisse lire hein, les différentes options. Vous pourrez aller voir ça dans le détail sur le site. Donc on peut désactiver certaines choses, cacher des logos, afficher ou montrer le titre. Voilà, donc il y a pas mal d'options. Et vous pouvez aussi ajouter, si vous avez envie, de la musique. Donc au choix. Alors là, il faut faire le bon choix musical par contre, hein, sinon ça risque de nuire à la visite. Et enfin, une autre option aussi très intéressante, c'est la possibilité de mettre vos vidéos en privé ou en public et éventuellement de définir un mot de passe. Donc vous voyez, c'est assez complet, ça a bien progressé. Le design de la visite, comme je vais vous le montrer tout de suite, vous allez voir, et le design de l'interface, je trouve, a été bien amélioré. Donc c'est pour ça que je trouve cette solution désormais intéressante. Alors, à quoi ça ressemble? Donc voilà la visite. Donc là, c'est en prévisualisation. Donc vous voyez, on retrouve bien les différentes choses que j'ai mis en place. Donc on a les accès pour chaque pièce qui ont été ajoutés. Voilà, vous voyez, si je veux aller dehors par exemple, hop, je me retrouve dehors, je peux voir la vue et ensuite retourner dans le salon. Si je veux aller dans la cuisine, vous voyez, ça fonctionne, hein, c'est assez fluide. Voilà, on va revenir dans le salon. Ici, j'ai rajouté un point d'information. Donc là, vous voyez, si je clique, c'est une photo que j'ai insérée. Donc vous pouvez ajouter des photos, par exemple, de vue extérieure, du quartier, etc. Donc ça, c'est pas mal. Ici, je vous ai mis aussi des points d'information. Vous voyez, dans les toilettes, par exemple, j'ai pas scanné les toilettes, parce que ça présente peu d'intérêt, mais j'ai voilà, un petit point d'information, WC. Donc si la porte était complètement fermée, eh bien voilà, on sait que ici, ce sont les toilettes ou une buanderie, etc. Si je vais revenir dans le salon et ensuite aller dans la chambre, voilà, ici j'ai rajouté aussi vue mer, grand placard, etc. Vous pouvez éventuellement rajouter aussi une photo de l'intérieur du placard. Donc vous voyez, il y a pas mal d'options très très intéressantes. Et vous voyez aussi sur ma visite, comme j'ai un programme payant, eh bien j'ai mon logo qui s'affiche. Alors là j'ai mis un logo pour l'exemple, il n'est pas très lisible, vaut mieux mettre quelque chose de blanc ou voilà, quelque chose d'un peu plus voyant. Donc voilà à quoi ça ressemble. On va revenir dans le salon. Et voilà. Alors cette visite a été réalisée avec une Ricoh Theta Z1 et vous pouvez utiliser avec Clapty, comme je vous le disais, différentes caméras, que ce soit des Insta360 One X2, Ricoh Theta Z1 ou autre Ricoh Theta si vous avez, bien que je ne conseille pas trop les Ricoh entrée de gamme parce que niveau qualité, c'est pas terrible du tout. Donc là, les photos pour information ont été un petit peu traitées avant de faire la visite. Si vous faites ma formation, je vous montre tout ça, comment effacer le trépied, ajuster les couleurs, etc. avec des logiciels vraiment très simples qui vous serviront aussi d'ailleurs pour la retouche de vos photos classiques. Voilà. Donc vous voyez, on arrive à des visites qui sont quand même plutôt de qualité pour un prix qui est vraiment très abordable. Alors au niveau des tarifs, donc là les prix qui s'affichent ne sont pas bons, c'est parce que je suis connecté avec mon compte. Ici on est à 39 € par mois pour l'option Gold, où là il y a vraiment tout, hein, vous allez voir dans le détail. Ici c'est plutôt 10 € par mois, 9,90 € par mois, où on a les fonctionnalités pro. Donc là vous allez voir qu'on a beaucoup d'options assez sympas. Et ici donc la version gratuite. Alors vous pourrez aller voir sur le site tout le détail. Mais vous voyez déjà dans la version gratuite, il y a beaucoup de choses intéressantes. Et après, ce qui va faire la différence avec les options payantes, vous voyez déjà avec la formation, l'option pro à 9,90 € par mois, vous avez déjà beaucoup de choses aussi en plus qui sont intéressantes. L'ajout de plan de sol,
les points d'information où là vous allez pouvoir eh bien, ajuster les choses. Ici, dans l'intégration multimédia, ben là c'est beaucoup plus complet. Sur les hotspots, donc les points d'information, vous allez pouvoir ajouter des vidéos. Ça peut être une vidéo du quartier, une vidéo de vous qui présente succinctement le bien ou l'agence. Vous pouvez aussi intégrer un code iframe. Donc là, c'est un code iframe, c'est-à-dire vous allez intégrer par exemple votre site internet. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont très intéressantes. Vous pouvez personnaliser les logos, donc mettre les vôtres. Vous pouvez avoir des visites virtuelles privées, ajouter de la musique, donc tout ça avec la version à 9,90 par mois, hein, donc c'est vraiment intéressant, et protégé avec un mot de passe. Alors les différences avec la formule Gold, c'est que vous allez avoir voilà, plus de visibilité, donc il y a des liens qui sont créés, ce qu'on appelle des backlinks, donc c'est des liens qui vont vers votre site, donc ça c'est intéressant au niveau référencement. Vous pouvez vous voyez, enlever les mentions Clapty, enlever les informations de votre profil, et enfin la description intégrée, et si vous avez besoin d'un coaching un peu plus personnalisé, vous avez cette option là. Donc voilà. Donc il y a vraiment pas mal de choses intéressantes, donc après à vous de voir, vous pouvez déjà commencer avec un compte gratuit. L'option à 9,90 par mois, c'est vraiment un super rapport qualité-prix, et si vous voulez aller plus loin, si vous êtes une agence, franchement pour 39 € par mois, avec des visites illimitées, ça vaut vraiment le coup de prendre cette option. Donc vous avez vu une solution assez simple et très rapide puisqu'il suffit de faire une vue dans chaque pièce, ça va très vite, et ensuite d'assembler la visite et de récupérer l'adresse. Donc c'est vraiment très rapide, et en plus vous pouvez commencer gratuitement, donc vous n'avez plus d'excuses pour faire de la visite virtuelle. Il suffit juste d'acheter une caméra et ensuite de créer un compte gratuit. Alors si vous êtes un professionnel de l'immobilier, et c'est la majorité d'entre vous je pense, je vous conseille quand même de prendre l'abonnement, il est vraiment pas cher et ça vous permettrait d'avoir des options très intéressantes, en particulier le logo, pouvoir afficher le nom de votre site, etc. etc. Donc c'est vraiment une solution qui est très rapide et qui permet aussi d'avoir des visites en illimité. Si vous utilisez système Matterport, alors c'est sûr que la qualité est un cran au-dessus, mais vous êtes limité en nombre de visites. Par exemple, si vous avez beaucoup de biens, eh bien il faudra prendre des abonnements supérieurs. Alors, si vous êtes indépendant, ça va, mais si vous êtes une agence et que vous avez beaucoup de biens, que vous rentrez beaucoup de biens, ben c'est vrai que la solution Clapty peut être une solution. Au niveau qualité, on est un petit peu un cran en dessous, parce qu'on part de caméra 360 et puis il n'y a pas le traitement Matterport. Mais si vous réglez bien votre matériel et que vous retouchez vos photos avant de les uploader, vous verrez que vous aurez une super qualité. Alors si vous ne savez pas comment faire, je vous rappelle que j'ai créé une formation pas à pas là-dessus où je vous montre toute l'interface de Clapty dans le détail, et je vous montre aussi surtout tous les réglages, comment bien choisir sa caméra, comment retoucher les photos pour qu'elles soient superbes, comment effacer le trépied si on voit le trépied, comment effacer la caméra dans une glace. C'est pas très compliqué quand on sait comment faire, mais il faut savoir comment faire. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur la solution Clapty les caméras 360. Donc plus d'excuses pour se mettre à la visite virtuelle. Je vous dis à bientôt. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires sous la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!